volonté parfaite de Dieu, Dieu veut que tu vives cela. Alléluia. Dieu veut que tu vives sa volonté parfaite. Quelle volonté? La volonté parfaite de Dieu demande à ce que tu sois là où lui veut que tu sois. Alléluia. Dieu veut que tu sois dans un endroit où lui-même t'a prédestiné à être. Alléluia. Dieu a préparé pour chacun de nous un plan original. Alléluia. Mais par manque de connaissance, nous vivons la vie des autres. Alléluia. Par le simple fait que nous ne savons pas qui nous sommes, nous limitons la grâce de Dieu sur notre vie. Et nous, arrivés à un certain niveau, nous essayons de ressembler aux autres. Ainsi, ce que Dieu avait mis en nous comme potentiel, par le simple fait que nous limitons, ou encore par le simple fait que nous imitons les autres, cela se tait en nous. Mais Dieu ne veut pas que ce qu'il a mis en toi se taille. Il ne veut pas que cela se taille. Voilà pourquoi il demande à ce que tu vives sa volonté parfaite. Dans la volonté parfaite de Dieu, tu es dans ce endroit où Dieu a prévu que tu sois. Dans sa volonté parfaite, il n'y a ni corruption, il n'y a ni mensonge. Mais la plus grande volonté de Dieu est que chacun de nous soit auprès de lui après sa mort. Amen. La volonté de Dieu. La plus grande volonté de Dieu est que nous soyons tous auprès de lui. Même quand nous sommes encore en vie. Alléluia. Ainsi qu'après notre mort. Parce que la vie que nous menons physiquement n'a qu'un temps. Mais la vraie vie se détermine après notre mort. Alléluia. Et cette vie, on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu veut que dans cette vie éternelle, tu sois continuellement dans sa présence. Alléluia. Parce que si tu as évité Dieu durant ton vivant, jamais tu ne l'éviteras après ta mort. Dieu est amour, mais n'oubliez pas qu'il a un caractère de juge. Et Dieu nous prévient pendant que nous sommes encore en vie. Alléluia. Que nous pouvons éviter l'enfer. Parce que sa volonté est que nous soyons auprès de lui. Nous soyons auprès de lui. Et l'une des plus grandes volontés de Dieu est que le méchant se détourne de sa mauvaise voie. Le méchant se détourne de sa mauvaise voie. Dieu veut que la prostituée arrête de se prostituer. Alléluia. Dieu veut que le menteur arrête de mentir. Alléluia. Le voleur arrête de voler. Alléluia. Et qu'il change de vie en acceptant Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il dit en Ézéchiel 33, le verset 11. Il dit ce que je désire. Ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure. Non. Mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Dieu ne veut pas que le meurtrier meure. Mais il veut qu'il décide de changer de vie. Dieu ne veut pas que l'idolâtre. Dieu ne veut pas que celui qui a sacrifié son fils pour de l'argent d'or. Mais il veut qu'il change de vie. Afin qu'il soit accepté par le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu changes de vie. Alléluia. Dieu ne va pas t'obliger à changer de vie. Vérité. Il dit en Deutéronome 30:19, voici je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort. Dieu met devant toi Jésus et Satan. Mais cependant comme un bon père, demande de choisir Jésus. Amen. Afin que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Mais cependant il ne t'oblige pas à choisir Jésus. Alléluia. Dieu est notre créateur. Il est notre créateur. Il est celui qui a créé la vie de chacun de nous. Créer la vie de chacun de nous. Mais malgré qu'il soit notre créateur, il respecte notre décision. Tu peux décider de voler, Dieu ne sera pas contre ta décision. Jamais. Tu peux décider de mentir, Dieu ne sera pas contre ta décision. Malgré qu'il soit le créateur. Mais il y a une chose que le ciel nous donne comme message. Le ciel donne un avertissement à toute l'humanité. Un avertissement à toute l'humanité. En disant prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La rencontre de ton Dieu. Regarde dans le ciel. Le message que le ciel te donne. Le ciel te dit de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce que quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta suprématie, quelle que soit ta force, il arrivera un moment où tu vas mourir. Un moment où tu vas mourir. Et tu vas partir rendre compte à celui qui t'a envoyé sur la terre. Tu vas rendre compte à celui qui t'a envoyé sur la terre. Regarde, Dieu voulait que chacun de nous soit continuellement dans le paradis.
Mais après que les hommes vont pécher, cela va créer un fossé ou encore un gros trou entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Quand les hommes vont commettre le péché, cela va créer un énorme trou entre Dieu et les hommes. Alléluia. Donc il fallait un pont pour relier les hommes avec Dieu. Mais ce pont-là, pendant que Jésus n'était pas encore venu, il y avait plusieurs hommes qui se sont proclamés être ce pont qui conduit à Dieu. Mais quand tu prenais ce pont, tu te rendais compte à la fin que ce pont n'arrivait pas à Dieu. Il fallait donc faire demi-tour. Alors que le demi-tour signifiait déjà la mort. Il était impossible de faire demi-tour. Mais Dieu voyait que les hommes étaient dans l'incapacité de se sauver eux-mêmes. Il va prendre l'apparence d'un homme. Il va prendre l'apparence d'un homme. Afin de venir mourir sur la croix. Alléluia. Comme un voleur. Comme un prostitué. Comme un menteur. Dieu est mort sur la croix en la personne de Jésus. Mais il dit, si tu veux recevoir cet amour qu'il a manifesté pour toi, il faut accepter Jésus. Il faut accepter celui qui est mort pour toi. Il faut accepter celui qui est mort pour toi. Regarde, aucun homme religieux n'était à mesure de mourir pour nous. Parce qu'ils pensaient à leur famille. Aucun homme politique ne pourra mourir pour nous. Mais seul Jésus-Christ a décidé de se dépouiller de toutes ses vertus. Et il est venu dans le monde comme un homme qui n'avait ni beauté ni éclat. Et il est mort à la croix. Il est mort sur la croix du calvaire, c'est-à-dire sur la croix de la souffrance. Alléluia. Ils ont mis des clous dans la main de Jésus. Alléluia. Afin que toi, le voleur, tu ne sois pas condamné. Alléluia. Aujourd'hui, tu souffres. Et tu te plains. Mais pendant que tu te plais, rien ne change dans ta vie. La solution, ce n'est pas de se plaindre. La solution, ce n'est pas l'argent. Le problème que vivent les hommes, ce n'est pas le manque de matériel. Le problème que les hommes vivent aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est le péché. Tant que le péché existera dans notre vie, tant que nous demeurons dans le péché, il sera impossible que la volonté parfaite de Dieu agisse dans notre vie. Prêche. Tant que nous demeurons dans le péché, il sera impossible qu'il y ait de la paix totale sur la terre. Parce que si tu ne le sais pas, le diable connaît ses droits. Peut-être toi tu ne connais pas tes droits, sinon le diable connaît ses droits. La Bible dit il y a un grand homme prophète appelé Moïse. Et comme